Bonjour et bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Je suis Lila et j'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle chose qu'on n'avait pas fait depuis le début de la chaîne. Une histoire terrifiante. Alors, avant de commencer cette magnifique vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la commenter. Alors, c'est gratuit et c'est parti! Ça se passe dans une petite maisonnette, la maison de Monsieur Albert Leiner. Il devait partir pour un petit voyage d'affaires et Madame Gretel Hauser, sa voisine, lui a dit qu'elle pouvait entretenir la maison et le jardin pendant son absence. Monsieur Albert a accepté et lui a dit de ne pas en prendre grand soin, enfin doucement, de ne pas y aller trop fort. En tout cas, Madame Greta était déjà une très bonne voisine. Elle aimait beaucoup rendre service à son voisin, depuis surtout l'accident. Alors, on parle de cet accident quand Monsieur Leiner avait perdu sa femme et ses deux enfants de 5 et 8 ans dans un accident. Ils étaient sur la route et un camion est venu à toute allure en face d'eux. Il était le seul survivant et il n'arrêtait pas de se reprocher ceci. Alors, Monsieur Leiner devait revenir ce dimanche à 10h et c'était le samedi à 19h. Madame Hauser a décidé d'entrer dans la maison pour nettoyer un peu, faire le ménage et tout ça, et aérer surtout la maison, parce que Monsieur Leiner n'ouvrait pas vraiment sa maison. Il ne l'ouvrait que pour sortir, faire ses courses et tout ça. Alors qu'elle était en train de tout nettoyer, elle a remarqué qu'une odeur nauséabonde venait de quelque part. Elle s'est vite rendue compte que ça venait d'une armoire qui était au fond de la pièce. Elle s'est approchée et c'est vrai que l'odeur devenait de plus en plus forte. Une odeur vraiment dégueulasse. C'était fermé avec un cadenas ancien. Madame Gretel, qui a cru bien faire, a pris un tournevis et a cassé le cadenas sans utiliser de clé. Alors, elle est entrée dans le placard et s'est avéré que c'était en fait un très long couloir. Elle est entrée dans le couloir et elle a vu qu'il y avait en fait une petite table avec la Bible et tout ça pour prier et avec 3 statuettes de femmes agenouillées à côté qui étaient en train de prier. C'était bien étrange. Elle a d'abord cru que Monsieur Leiner avait fait ça en souvenir de sa femme et de ses enfants. Et elle a trouvé dans un petit coin un cartable avec 3 cahiers. Sur le premier cahier, il avait écrit très exactement: Maria, j'ai serré ton cou, tu es morte lentement. J'ai retenu ta vie le plus longtemps possible, mais il valait mieux que je t'en débarrasse. Ainsi c'est accompli, tu n'auras plus peur de toi-même. La mort t'a été donnée, tu es préservée pour toujours. Alors, Madame Gretel a été tout d'abord très étonnée de lire ça sur ce cahier, et elle a constaté après que Maria c'était une femme qui était venue aider Monsieur Leiner quand il a perdu sa femme et ses enfants pour le ménage et tout ça. Elle a pris un deuxième cahier où il était prescrit:
la chose suivante. Elsa, tu as bien défendu ta vie. Tu m'as couvert de ton sang. Maintenant tu resteras avec moi pour toujours. J'ai lavé ta pauvre tête et je lui ai fait un pansement. Tu vas dormir. Tu n'as plus peur. Elsa, Madame Ossor a bien connu une Elsa. Monsieur Liner avait amené une jeune dame qui s'appelait Elsa. Un jour, elle avait présenté en chuchotant « Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à ma femme ?» C'est ce que disait Monsieur Liner à chaque fois qu'il voyait une femme. Il lui trouvait toujours des ressemblances selon lui. Elle a pris un troisième cahier où elle a trouvé écrit Danuta, tous les jours je viendrai te raconter ma journée, comme aux autres. Pourtant tu m'as déçue. Tu n'avais rien d'elle que son sourire et le brin de ses yeux. Mais tes yeux à toi étaient différents. Ils cherchaient à me faire du mal. Tu étais trop curieuse. J'ai crevé tes beaux yeux. Tu resteras là, avec les autres, dans le ciment. Gretel Osseur est prise d'un tremblement convulsif. Elle a compris. Elle n'ose plus bouger. Alors, je vous explique. En réalité, Elsa, Danuta et Maria, ces trois femmes qui étaient venues, Monsieur Liner, à chacune leur avait trouvé des ressemblances à sa femme et les avait tuées de manière différente, chacune. Par exemple, Maria, il lui avait serré son cou. Elsa, il lui a coupé la tête et l'a enveloppée ensuite de bandages. Et à la fin, Danuta, il lui a crevé ses yeux. Et ces trois femmes, il n'a même pas essayé de cacher leur corps. Il les a complètement recouverts de ciment à séchage rapide. Ces trois statuettes qui étaient assises étaient en fait rien d'autre que les femmes que Monsieur Liner avait tuées. C'était quelque chose de vraiment horrible. Alors, avec beaucoup d'efforts, elle est sortie du placard et elle s'évanouit. Après quelques secondes, même après quelques minutes, elle a décidé d'appeler les flics. Alors la police est arrivée sur place après un peu de temps pour l'aider à se calmer. Elle leur a expliqué la situation et la police a décidé d'attendre Monsieur Liner devant sa maison. Monsieur Liner est retourné le lendemain, dimanche, à 10h. Très exactement. Danuta était là, avec 2 flics derrière elle. Les policiers ont attrapé Monsieur Liner par le bras et l'ont traîné vers la voiture de police. Et autre que ça, on ne sait pas ce qui s'était passé. Alors cette histoire a été écrite par Pierre Bellemare. Et ceci n'est pas une histoire fake. Apparemment, c'est quelque chose de vraiment réel. Si vous voulez, vous pouvez lire cette histoire. Il y en a en livre et je ne sais pas s'il y en a sur Google, mais en tout cas, j'espère que l'histoire vous aura plu. Alors, vous avez dû liker, commenter, vous être abonné, avoir activé la cloche de notification. On vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!